Radio la plus solidaire de la Côte d'Azur, France Bleu Azur. C'est un week-end de fête, habituellement un 14 juillet en hiver, sauf que le Téléthon cette année sera peut-être plus morose, mais attention, les bénévoles, les équipes sont tout aussi motivées, Laurent. On est avec le coordinateur départemental du Téléthon qui est notre invité autour de cette table. Bonjour Cédric Brémond. Bonjour France Bleu Azur. Y a-t-il réellement un risque, Cédric Brémond, que le Téléthon passe complètement inaperçu cette année ? Ah non, ça c'est pas possible. L'émission qui y aura sur France 2, France 3 ce soir, à partir de ce soir, restera une fête. Il y aura moins d'animations dans les départements. Il y en aura quand même, à Cannes-sur-Mer, à Villeneuve-Loubet, à Tourette-les-Vins. Donc il y en aura. Mais il n'y a pas ces grandes animations qu'on a connues les années passées. Alors vous l'avez dit, il y a la télé, il y a les médias, on en parle sur France Bleu et on est là pour relayer l'info, tant mieux. Mais il n'y aura pas cet engouement public, je veux dire, en live, si on peut dire. Il y en aura beaucoup moins, forcément. Il y aura beaucoup de choses qui se passent en numérique, mais c'est normal. Le carnaval a été annulé et forcément, les conditions sanitaires nous forcent à faire autrement et beaucoup se sont débrouillés autrement. On a vu Chloé, on a vu Martine tout à l'heure, mais il y a aussi les étudiants du FEC 06 qui sont toujours très actifs et qui feront demain un téléthon gaming, des jeux en ligne. La ville de Nice qui a mis en place sa course connectée, des tombolas en ligne. Beaucoup de choses qui se passent sur, en effet, le net. On voit les pompiers, par exemple, sur l'application Swift, qui ont mis en place une course sur le net dans cette application-là. Parce que même les pompiers, ils ne seront pas sur le terrain. Non, il n'y a aucune animation pompier sur le terrain cette année, c'est normal. Eux aussi ont été très très sollicités, donc ils appellent aux dons. Donc voilà, c'est déjà super. Mais bon, il faut savoir que les opérations sur le terrain représentent 30 millions d'euros sur le Téléthon. Donc il faut réduire. Alors voilà, on va venir au nerf de la guerre, c'est-à-dire les dons, c'est-à-dire l'argent, donc pas d'animation. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la recherche, sur le financement de la recherche, s'il y a moins de dons ? Et forcément. Moins il y a des conséquences importantes ? Forcément. Vous avez calculé combien ça pourrait faire en moins, par exemple ? Le Téléthon terrain, c'est 30 millions d'euros. Donc forcément, il peut y avoir 30 millions en moins. Il n'y aura pas autant parce que beaucoup vont se reporter sur la télé. Mais moins il y a de dons, moins il y aura de recherche l'année prochaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vendredi, est-ce que vous avez déjà un peu chiffré ou est-ce que vous dites, voilà, il risque d'y avoir 10, 15, 20, 30% de moins de récolte au niveau des dons ? C'est difficile à dire, c'est très difficile à dire, mais au niveau du département, pour ma part, dans la moitié du département que je représente, on peut estimer on peut avoir plus de 60% de dons en moins sur le terrain. J'espère qu'ils vont se reporter sur la partie numérique. Est-ce qu'il y avait eu aussi déjà une baisse des dons l'année dernière, avec aussi, on le sait, les mouvements des Gilets jaunes qui avaient un petit peu perturbé l'automne et l'hiver ? Oui, il y a eu quelques baisses de dons sur les animations, mais qui se sont reportées sur le 36-37 ou sur les dons par Internet. Et donc, on était légèrement en dessous sur les animations, mais au-dessus sur le total pour le département. Est-ce que la situation que l'on vit aujourd'hui permet au Téléthon de se renouveler ? Plus de 30 ans, c'est une habitude. Est-ce qu'il ressort encore ? Est-ce que là, c'est pas une chance ? Un mal pour un bien, oui. Mais il y a des choses qui vont se faire différemment, et tant mieux. Tant mieux parce que pour certains, c'est toujours la même chose. Maintenant, il y a des personnes qui sont âgées et qui font le Téléthon depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et ce nouveau système de collecte incite les jeunes à s'engager. Maintenant, le Téléthon, ça reste le Téléthon, et c'est particulier parce qu'il y a des animations dans les villages et parce qu'on se retrouve tous, et c'est vraiment la partie qui est dommageable, c'est qu'on ne se retrouve pas. À force de se rencontrer, ça devient des amis, et on partage des bons moments, une crêpe, un verre de vin chaud, un sourire. C'est les moments que nous attendons tous. Alors, on parle bien sûr aussi des recherches, des résultats, comme sur France Bleu Azur, on en parle notamment à travers cette petite Carla, 1 an et demi de Cannes, qui est guérie grâce à cette recherche. Il y a des bonnes nouvelles. Bien sûr, il y a plein de bonnes nouvelles. Il y a des choses qui sont réalisées, et même, j'ai envie de dire, d'actualité, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une recherche, un médicament, une possibilité de guérison qui est arrivée sur la table, et ça, c'est plutôt bon, Cédric. Voilà. Oui, donc l'année dernière, sur cette antenne, on parlait de ce médicament, de l'amiotrophine qui était en phase de test. Il a été autorisé cette année, car là, on a pu en bénéficier. Exactement. Et là, depuis lundi, le 30 novembre 2020, on a eu l'autorisation de test pour 2021 pour la maladie emblématique du Téléthon, la myopathie de Duchenne. Et donc, c'est la maladie qui est la plus répandue, c'est aussi la plus compliquée.
si le Téléthon l'AFM a été créé il y a 60 ans, c'est par En partie pour cette maladie. voilà, Yolande de Kepler avait 3 enfants qui ont été atteints de myopathie du chêne. Et qu'est-ce qu'elle va permettre, cette autorisation sur cette maladie? Alors, Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire à partir, donc vous l'avez dit, c'était il n'y a même pas une semaine. Voilà, elle va pas pouvoir faire un test sur un médicament, la microdystrophine, qui sera mis en place l'année prochaine. Et Il y en a beaucoup de personnes attendent justement ce beaucoup de test, personnes, ces médicaments-là ouais, qui peuvent ouais. peut-être, comme la myotropie spinale, tout simplement soulager ces personnes atteintes de cette maladie emblématique. Là, pour la myotropie, c'est pas soulager, c'est guérir. Les maladies neuromusculaires sont des maladies dégénératives, et quand on entend que ce soit pour Carla ou pour Hyacinthe, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que plus ça avance, plus ils font des progrès. C'est miraculeux, c'est vraiment miraculeux. Pour terminer, Cédric Brémond, on va rappeler là où on peut faire des dons, parce que c'est vrai que là, physiquement, ça sera plus compliqué cette année. On peut faire des dons, donc alors il y a Internet, il y a le téléphone. Rappelez-nous tous les endroits où on peut aller donner. Alors, il y a beaucoup de pages de collecte qui se créent, donc, mais dans vos villages, regardez, mais le 3637, le téléthon.fr. Merci Cédric Brémond. Un dernier petit mot qui passe bien. Le Téléthon cette année, c'est peut-être chacun chez soi, mais en tout cas, c'est pas chacun pour soi.